Nous aimerions donc vous souhaiter à nouveau la bienvenue chaleureusement en ce jour agréable et frais ici au Michigan. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent en ligne, à la maison ou partout dans le monde, nous vous souhaitons la bienvenue à notre service de culte aujourd'hui. Et je vais partager aujourd'hui mon sujet, mon sermon s'intitule « Argent, argent, argent ». Et je veux parler de ce sujet parce que l'argent est quelque chose de très important dans la vie. Et nous voulons tous, la plupart des gens veulent plus d'argent. Mais l'argent joue en réalité un rôle important dans les temps de la faim. Ainsi, mon message aujourd'hui va se concentrer sur le rôle de l'argent et il s'inscrit dans la continuité des autres interventions qui ont été données durant ce week-end consacré à la liberté religieuse. Cet après-midi, Eva Tompkins, une avocate de New York, va nous expliquer ce que sont les MNBC, comment elles fonctionnent et comment elles vont nous impacter ainsi que nos libertés religieuses dans un avenir très proche alors que nous entrons dans ce qui sera essentiellement un donjon numérique. Mais aujourd'hui, ce matin, je veux parler de l'argent, de sa relation avec la marque de la bête et de la façon dont nous allons vivre dans ces temps troublés. Parce que je ne veux pas que vous repartiez de ce message avec un sentiment de peur. Je veux que vous repartiez de ce message avec une détermination renouvelée à allumer une bougie au milieu des ténèbres grandissantes, une foi renouvelée dans la réalité de la promesse de Jésus. Je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une prise de conscience que les dons que Dieu accorde à son Église ne s'arrêtent pas à un moment donné en l'an 2000, mais que les dons que Dieu accorde à son Église sont faits pour bénir son Église et bénir un monde mourant jusqu'au moment de la fin du temps de grâce, juste avant le retour de Jésus-Christ. Et si Dieu donne des dons à son Église, c'est parce qu'il a une mission dans laquelle il veut que nous nous engagions tous. Alors, l'argent, l'argent, l'argent. Voilà notre parcours pour aujourd'hui. Nous allons d'abord examiner la marque sans valeur et le dollar qui disparaît, puis la monnaie céleste avant d'arriver à notre conclusion. Comme nous en sommes tous douloureusement conscients, nous avons tous connu l'inflation d'une manière ou d'une autre au cours des 3 dernières années. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Quel que soit le pays d'où vous regardez ce programme aujourd'hui, vous avez connu l'inflation dans votre pays. Beaucoup de personnes ont connu d'incroyables difficultés économiques à cause de l'inflation qui les a frappées. Les niveaux d'inflation ont varié d'un pays à l'autre. Par exemple, en Turquie, l'inflation a oscillé entre 60 et 100% au cours des dernières années. Cela a appauvri d'immenses pans de cette nation et réduit leur classe moyenne ainsi que leurs travailleurs à la misère et à la pauvreté absolue. Le coût de la vie a augmenté pour tout le monde et à mesure que le coût de la vie grimpe, la valeur réelle de vos revenus a diminué. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, merci. L'inflation a un impact dévastateur sur la société, en particulier l'hyperinflation, qui est techniquement définie comme une inflation dépassant 50% d'augmentation des prix sur une base mensuelle. Il y a eu 53 cas d'hyperinflation recensés dans l'histoire, et à part la Révolution française, ils ont tous eu lieu au cours des 100 dernières années, et tous concernaient des économies dont la monnaie fiduciaire n'était adossée à aucune marchandise comme l'or. Et une monnaie fiduciaire est une monnaie émise par une banque centrale, selon la volonté de la banque centrale, et qui n'est finalement garantie par rien. Elle ne survit que parce que les gens l'acceptent comme réserve de valeur et comme un moyen de satisfaire la double coïncidence des besoins sur le marché. C'est une expression économique. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes un cultivateur de pommes de terre et que vous voulez faire installer une nouvelle fenêtre chez vous, vous allez au marché avec, disons, quelques centaines de kilos de pommes de terre. Si l'argent n'existe pas, il vous faut trouver un fabricant et un vendeur de fenêtres prêts à vous vendre du verre en échange de pommes de terre. Mais cela peut ne pas être possible. Et donc l'argent agit comme un lubrifiant sur le marché. Si, en tant que cultivateur de pommes de terre, j'ai de l'argent, je vends mes pommes de terre à quelqu'un qui a des dollars en poche, et ensuite, avec ces dollars, je vais acheter le verre dont j'ai besoin. Ainsi, l'argent permet ce que l'on appelle en économie la double coïncidence des besoins. Et si cette double coïncidence des besoins n'est pas assurée par l'argent, alors vous êtes réduit au troc et vos chances de trouver des personnes prêtes à faire ce dont vous avez besoin diminuent considérablement. Par exemple, je prends l'avion pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée la semaine prochaine.
La probabilité que les compagnies aériennes avec lesquelles je voyage m'offrent des billets d'avion pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le retour en échange de quelques kilos de pommes de terre est pratiquement nulle. Ainsi, l'argent remplit une fonction précieuse dans la société. Mais comment l'inflation se produit-elle? Eh bien, voici la théorie générale à ce sujet. Tout commence lorsqu'une économie est touchée, soit de l'intérieur par de mauvaises politiques économiques, soit de l'extérieur par des événements tels qu'une guerre, un conflit commercial ou une pandémie. Cela entraîne une réduction de la production économique. Cela signifie à son tour une perte de recettes fiscales pour le gouvernement. Les gouvernements n'aiment pas perdre des recettes fiscales. Ils veulent dépenser des sommes toujours plus importantes, alors ils se tournent vers l'impression de monnaie pour compenser le manque à gagner en recettes fiscales. Cela conduit alors à un excès de masse monétaire et lorsque trop d'argent poursuit trop peu de biens, on se retrouve avec ce que l'on appelle l'inflation. Et à mesure que les gens subissent l'inflation, ils commencent à perdre confiance dans leur monnaie. Lorsque l'argent des gens perd de la valeur, la vertu traditionnelle de l'épargne devient alors contre-productive. Pourquoi épargner de l'argent à la banque qui vous rapporte 1% d'intérêt alors que l'inflation atteint 10%? Il est logique de recevoir son salaire et de le dépenser immédiatement, tout de suite, afin d'obtenir le plus de pouvoir d'achat possible avec cet argent en poche. Et il n'a plus de sens d'épargner de l'argent, l'une des vertus traditionnelles des sociétés du monde entier, à cause de l'impact de l'inflation. Ainsi, les gens perdent confiance dans leur monnaie. Ils n'épargnent plus pour les jours difficiles. Ils apprennent à dépenser leur salaire immédiatement pour éviter de perdre du pouvoir d'achat. Et si tout le monde agit de manière rationnelle et que, dès que vous recevez votre salaire, vous le dépensez aussitôt, cela augmente ce que l'on appelle la vitesse de circulation de l'argent dans l'économie, autrement dit, la vélocité de la monnaie. Donc si je reçois mon salaire le 1er du mois et que je le dépense entièrement ce même jour et que tout le monde fait pareil, qu'est-ce que cela provoque sur l'inflation à court terme ? Cela la fait augmenter encore plus, car tout le monde dépense son argent en même temps, et cela devient donc une prophétie autoréalisatrice. Vous suivez? Quand on croit qu'il y a de l'inflation, la chose rationnelle à faire n'est pas d'épargner, mais de dépenser immédiatement. Et lorsque tout le monde commence à dépenser tout de suite, cela fait monter les prix, ce qui entraîne encore plus d'inflation. Donc, lorsque vous recevez votre prochain salaire, vous le dépensez à nouveau immédiatement. Cela devient une prophétie autoréalisatrice et la monnaie commence à perdre de sa valeur de façon régulière. Mais pendant que nous nous concentrons sur les symptômes de l'inflation, nous nous plaignons tous de la hausse des prix, du coût de l'essence. Si vous vivez en location en Amérique depuis 3 ou 4 ans, vous avez vu vos loyers exploser. Les loyers ont littéralement flambé. Les gens doivent maintenant choisir entre payer leur loyer ou se nourrir. Les prix des locations ont énormément augmenté. Quand l'inflation arrive, oui, les prix augmentent. Oui, le coût de la vie augmente, mais la cause de l'inflation n'est pas la hausse des prix, c'en est le symptôme. La cause, c'est la dévaluation et la dépréciation de votre monnaie. C'est ça le problème. Comme l'a dit un auteur, si vous souhaitez détruire une nation, vous devez d'abord corrompre sa monnaie. Ainsi, la solidité de la monnaie doit être le premier rempart de la défense d'une société. Le problème de l'inflation n'est pas seulement que les prix augmentent, c'est le fait que la monnaie est dévaluée. Et à mesure que la monnaie est dévaluée, vous êtes vous-même dévalué en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Si, hypothétiquement, vous gagnez $1 000 par mois en 2019 et que cela suffisait à payer votre panier de biens pour vivre, maintenant, en 2024, vous devez gagner $1 200 par mois pour obtenir le même panier de biens. Cela signifie que vous devez soit travailler 20% plus dur pour obtenir le même résultat qu'il y a 4 ans, soit accepter une réduction de 20% de votre niveau de vie. Ce que cela signifie, c'est que votre travail, vos compétences, sont érodées par l'inflation. La valeur de votre contribution à la société s'érode avec l'inflation. Et vous atteignez un point, et beaucoup l'ont déjà atteint, où ils se disent « Cela ne sert à rien de travailler parce que mon travail et mes compétences ne me permettent plus d'obtenir le panier de biens dont j'ai besoin pour vivre. » Vous me suivez ? Donc vos compétences, vos qualifications, votre capacité à mettre du pain sur la table et à payer un toit au-dessus de votre tête sont toutes érodées par l'inflation et votre contribution
la valeur que vous apportez à la société est également en train de s'éroder. Ce n'est pas seulement que les prix augmentent, c'est vous, en tant qu'individu, qui perdez de la valeur en termes de contribution que vous apportez à votre communauté. Et le résultat net de tout cela, c'est que de plus en plus de personnes disent « ça ne vaut plus la peine de travailler, car les salaires que je gagne ne couvrent pas mes factures. Je dois faire autre chose, comme par exemple se tourner vers la criminalité. » L'inflation n'est pas simplement une hausse des prix. Si elle n'est pas contrôlée, elle détruira n'importe quelle société. Et le traumatisme d'une inflation systémique et non résolue prépare cette nation à l'autoritarisme économique et à la fausse adoration où la liberté de conscience est niée. Ce matin, je vais passer en revue un exemple frappant de ce phénomène qui présente des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et je vais parler de la République de Weimar en Allemagne, de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1923 et l'effondrement du marque allemand. En 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Les Britanniques et les Allemands s'attendèrent tous deux à une victoire rapide. Tout le monde chantait qu'on serait rentrés à la maison pour Noël en 1914, mais la réalité de la guerre moderne et de la guerre des tranchées s'est imposée. Et dès 1916, les économies britanniques et allemandes étaient en grande difficulté. En Allemagne en particulier, parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir une victoire rapide, les autorités allemandes ont décidé de financer la guerre en abandonnant le mark-or, c'est-à-dire le mark qui était adossé à la valeur de l'or, de sorte que, théoriquement, on pouvait remettre un mark à la Banque centrale allemande et recevoir une certaine quantité d'or en échange. Parce qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour acheter plus d'armes et de munitions, ils ont décidé de faire tourner les presses à billets et de commencer à imprimer des marques allemands. Ils ont commencé à lever des emprunts de guerre. Ils ont dit à la population allemande, si vous nous donnez cet argent, si vous nous accordez un prêt, ce que nous appelons ici aux États-Unis un bon de guerre, nous vous verserons un certain montant d'intérêt sur ce bon, ce titre que vous nous avez donné, et après un certain nombre d'années, il arrivera à échéance. Et de nombreux citoyens allemands patriotes ont acheté des obligations allemandes, tout comme cela s'est fait en Grande-Bretagne, tout comme les Américains ont acheté des bons de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un devoir patriotique. Ils ont levé des emprunts de guerre, ils ont imprimé de la monnaie et ils ont abandonné l'étalon or du mark. Or, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec la perte de ses colonies, son économie dévastée, des millions d'hommes morts, l'Allemagne devait effectuer d'énormes paiements de réparation de guerre aux Alliés, en particulier à la France. Et une partie de l'accord sur les réparations prévoyait que l'Allemagne enverrait du charbon et du fer à la France. Ce que cela a provoqué, c'est qu'il n'y avait pas assez de charbon pour chauffer les foyers allemands pendant les hivers, qui étaient froids, et les gens grelottaient de froid chez eux, partout en Allemagne. Et lorsque tout ce charbon et ce fer gratuit sont arrivés en France, la conséquence inattendue a été que les mines françaises et les aciéries françaises ont toutes commencé à fermer, parce qu'elles ne pouvaient ne pas rivaliser avec le charbon et le fer gratuit venant d'Allemagne. Ainsi, ces réparations de guerre se sont révélées contre-productives pour tout le monde et l'amertume, les graines d'amertume qu'elles ont semées, ont finalement donné une récolte amère 20 ans plus tard. En Allemagne, en 1918, les prix augmentaient. Des millions de personnes vivaient dans la pauvreté. Alors que faisaient les gens face à cette situation d'inflation ? Eh bien, l'une des premières choses qu'ils ont faites a été de se mettre à jouer et à spéculer en bourse, car on pouvait ainsi réaliser des gains rapides. Une autre chose qu'ils faisaient était d'acheter et de vendre des devises étrangères, car il valait mieux détenir un dollar, une livre sterling ou une couronne suédoise plutôt qu'un mark allemand, puisque ces monnaies étrangères conservaient leur valeur. Ainsi, les citoyens vendaient leurs marques aussi vite qu'ils le pouvaient et les échangeaient contre des devises étrangères afin de préserver leur pouvoir d'achat et d'éviter de conserver des marques allemands qui se dépréciaient rapidement. Les citoyens prenaient des décisions rationnelles individuellement et, ce faisant, ils aggravaient la catastrophe nationale. Les entreprises allemandes détenaient d'importants comptes en devises étrangères à l'étranger. Elles échangeaient leurs marques contre tout ce qui avait une valeur réelle: terres, équipements industriels, œuvres d'art, pianos, bijoux et métaux précieux. Et que se passait-il dans les rues d'Allemagne ? Eh bien, si vous connaissez votre histoire, vous savez que le gouvernement allemand craignait une prise de pouvoir communiste, et lorsque les économies s'effondrent, il y a une montée des partis politiques extrêmes, à droite comme à gauche.
Il y avait des affrontements quotidiens dans les rues entre des milices nationalistes d'extrême droite, parfois appelées les Freikorps ou corps francs, et des groupes communistes comme les Spartakistes. Il y avait des troubles civils. Il y avait des gens qui pillaient les magasins. La ville de Vienne a été mise à sac par une foule de 30 000 personnes désespérées de trouver de la nourriture. Les gens étaient prêts à tout pour obtenir quelque chose de valeur ou de quoi manger. Le gouvernement a commencé à imprimer de l'argent pour maintenir l'économie à flot et garder les citoyens employés. Personne ne reconnaissait le lien sous-jacent entre l'augmentation massive de la quantité de marques en circulation et l'inflation des prix qui en résultait. Et à mesure que le gouvernement imprimait plus d'argent pour faire face à la hausse des prix et aux revendications salariales des syndicats, cette augmentation de la masse monétaire entraînait encore plus d'inflation, ce qui provoquait de nouvelles revendications salariales, nécessitant encore plus d'impression de monnaie. C'était un cercle vicieux, amer et sans fin. En 1920, les plus petits salaires en Allemagne avaient augmenté de 2 à 4 fois, mais depuis 1819. De 1818 à 1920, le coût de la vie avait été multiplié par plus de 10. En août 1920, il devint évident que l'Allemagne ne serait pas en mesure d'effectuer les paiements de réparations aux Alliés, et la valeur du mark commença alors à s'effondrer sur les marchés internationaux. Et lorsqu'une monnaie s'effondre, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Nous l'avons vu pendant la pandémie. Lorsqu'un gouvernement impose un confinement, pour certaines personnes, ce n'est pas si grave en fait, et pour d'autres, c'est dévastateur. Seriez-vous d'accord avec moi ? Lorsque les confinements ont été imposés à notre famille, comme nous vivons à la campagne, nous pouvions faire une promenade de 8 km chaque jour et nous étions plutôt contents d'être confinés à la maison parce que nous pouvions sortir, marcher dans la nature. Mais si vous viviez dans un appartement à Manhattan ou à New York, le confinement était une expérience très différente. Et donc, lorsque l'argent s'effondre, certains secteurs de la société s'en sortent bien tandis que d'autres sont appauvris. Par exemple, lorsque la monnaie s'est effondrée en Allemagne entre 1918 et 1923, les gens ont cessé de dépenser pour des questions juridiques parce qu'ils étaient trop préoccupés par leur survie quotidienne, donc la plupart des avocats ont fait faillite. Lorsque la monnaie s'est effondrée, les gens ne pouvaient plus se permettre des interventions chirurgicales plus avancées. Alors ils acceptaient simplement qu'ils allaient mourir. Et il y a donc eu beaucoup de chômage parmi les professions médicales. Quand l'économie a commencé à s'effondrer, la corruption est devenue endémique dans le secteur public, car les fonctionnaires exigeaient des pots de vin pour faire ce qu'ils étaient censés faire. Mais comme leurs salaires officiels ne valaient plus rien, ils voulaient de l'argent de chaque personne qu'ils rencontraient pour accomplir leur travail. La corruption est devenue endémique dans le secteur public. Lorsque l'économie s'est effondrée, les syndicats sont devenus extrêmement puissants. Et Sir White nous parle du pouvoir des syndicats à la fin des temps. Les syndicats sont devenus puissants parce que lorsque les travailleurs se sont regroupés, ils pouvaient négocier avec leurs employeurs des augmentations de salaire qui suivaient l'inflation. Ce qui a été convenu, c'est que les salaires, au lieu d'être versés mensuellement, sont passés à une fréquence bimensuelle. Et en 1923, les salaires étaient versés chaque semaine. Et dans certains cas, les gens étaient payés quotidiennement. Parce que si, par exemple, votre salaire était de 500 marks par mois et que vous étiez payé le premier jour du mois, vous pouviez échanger cette somme contre quelques biens. Mais si vous étiez payé à la fin du mois, ces 500 marks ne vous permettraient d'acheter presque rien. Et donc les gens voulaient être payés sur des cycles de paie de plus en plus courts pour s'assurer de tirer un peu de valeur de leurs revenus avant que leurs revenus, la véritable valeur d'achat, ne soit érodée par l'inflation. Les magasins étaient submergés par des clients désespérés de transformer leurs biens en argent liquide. Il y a eu une frénésie d'achat en Allemagne entre 1920 et 1923. Si vous aviez de l'argent, vous alliez le dépenser. Et dans les villes, à travers l'Allemagne, les autorités fermèrent les magasins à 14 heures chaque après-midi, car sinon, les boutiques seraient complètement dévalisées et il ne resterait plus rien pour le lendemain. Il y avait une frénésie d'achat, et comme les gens voyaient cette frénésie d'achat, cette frénésie d'acquisition matérielle et cette frénésie de spéculation financière sur les marchés financiers, ils pensaient que l'économie était en plein essor. Non, il s'agissait des convulsions d'une économie mourante. Les autorités locales ont fermé les magasins pour éviter qu'ils ne soient complètement dévalisés et les prix ont grimpé en flèche. Il existe ces histoires urbaines où l'on entre dans un café et on demande une tasse de café à 5000 marks. Et lorsque vous payez la tasse de café 30 minutes plus tard, elle coûtait désormais 8000 marks.
C'est à cette vitesse que les prix augmentaient, minute après minute, et les gens n'arrivaient tout simplement pas à suivre. En raison de l'effondrement de l'économie, le système fiscal s'est également effondré. Voyez-vous, si vous étiez payé à la semaine, ce qui concernait principalement les couches les plus modestes de la société, ils devaient payer des impôts chaque semaine. Par conséquent, il y avait une certaine valeur dans les impôts qu'ils payaient, mais si vous payez vos impôts sur une base annuelle, à la fin de l'exercice financier, vous payez des impôts sur des choses qui s'étaient produites il y a 12 mois, et la valeur économique de ces impôts était désormais nulle. Ainsi, parce que le système fiscal s'est effondré, les riches ont accumulé davantage de richesses, car la véritable valeur de leurs impôts s'est évaporée à cause de l'inflation, tandis que les pauvres supportaient le fardeau des impôts. Cependant, en 1922, seulement 4% de l'argent du gouvernement provenait de la fiscalité, et 96% du budget allemand provenait de l'impression de monnaie. 96%. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous avons un déficit budgétaire de 2 000 milliards de dollars, année après année, désormais. Oui, nous imprimons presque la moitié de notre budget fédéral annuel. Nous ne sommes pas très loin de la situation dans laquelle se trouvaient les Allemands à leur stade d'effondrement économique. Comment le gouvernement a-t-il répondu à cette demande d'argent? Ils ont installé des dizaines d'imprimeries à Berlin. Des milliers d'imprimeurs travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour imprimer des piles et des piles et des piles de Marx. Des trains partaient de Berlin jour et nuit, transportant des camions entiers d'argent vers des gens qui étaient désespérés de le dépenser dès qu'ils le recevaient, avant qu'il ne perde sa valeur. On raconte des histoires de personnes transportant leur argent en brouette jusqu'au marché. Quand elles tournaient le dos, quelqu'un volait la brouette mais laissait l'argent, parce que l'argent ne valait plus rien. La brouette, elle, avait une vraie valeur. Il y a eu la montée de la haine envers les étrangers et les minorités ethniques. L'antisémitisme a commencé à augmenter. Il y a eu des pillages, des manifestations de masse et des violences dans les rues partout en Allemagne. Comme je l'ai mentionné précédemment, Vienne a été saccagée en un week-end par une foule de 30 000 personnes désespérées de trouver de la nourriture. La violence politique et les assassinats se sont multipliés, et la haine envers les autres nations, ainsi que la xénophobie, ont augmenté. En réaction à cela, les agriculteurs ont décidé de ne plus vendre leur nourriture dans les villes. Comme nous l'avons entendu ce matin dans le PR sermon du pasteur Heinz, cultiver sa propre nourriture est important en temps de crise. Et à maintes reprises dans l'histoire, la nourriture est utilisée comme une arme par les gouvernements autoritaires. Le gouvernement distribue des rations à ceux qui le soutiennent et prive de rations ceux qui ne le soutiennent pas. La malnutrition et la faim chronique sont devenues généralisées. Les gens vendaient leurs objets de valeur, leurs bijoux, leurs pianos, leurs œuvres d'art, leurs outils, leurs vêtements. Ils vendaient leur propre corps pour un sac de pommes de terre. La vie est devenue une lutte quotidienne pour se nourrir, et tous les biens familiaux, la morale privée et les normes civiques ont été sacrifiés dans la lutte pour un repas quotidien. Il y avait un diplomate britannique à Berlin, un homme nommé Dr Joseph Addison. Il a écrit à Londres, voici ce qu'il a dit. Il dit « La création quotidienne de nouveaux billets de banque, dont le gouvernement a besoin pour honorer ses obligations tant à l'intérieur qu'à l'étranger, diminue inévitablement la valeur d'achat du marque et entraîne de nouvelles revendications, ce qui provoque à son tour une nouvelle baisse, et ainsi de suite, ad infinitum. » Fin de citation. Ainsi, ce diplomate britannique avait compris que plus on imprime de l'argent, plus on dévalue la monnaie. Et plus vous dévaluez la monnaie, plus vous devez en imprimer, jusqu'à ce que finalement la société s'effondre autour de vous. Mais personne ne semblait le savoir ou s'en soucier. Pour beaucoup de gens dans la rue, il semblait que la valeur du dollar augmentait et que le prix de la nourriture grimpait. Mais peu semblaient réaliser que le véritable problème était l'effondrement de la valeur intrinsèque du marque. Et juste pour vous donner une idée de la façon dont le marque a chuté, en janvier 1914, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il y avait 20 marques pour une livre sterling. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en août 1920, il y avait 310 marques pour une livre. En novembre 1921, il y avait 1040 marques pour une livre, puis l'hyperinflation a commencé. En avril 1922, 2200 marques pour une livre. Août 1922, 9000 marques pour une livre. Noël 1922, 35 000 marques pour une livre. À ce stade, le gouvernement allemand a cessé d'imprimer l'argent des deux côtés du billet, car cela demandait trop de temps et d'efforts. Ils ont simplement commencé à imprimer l'argent sur un seul côté du papier.
Janvier 1923, 227 500 marks pour une livre. Le 7 juillet 1923, 800 000 marks pour une livre. Juillet 1923, 1,6 million de marks pour une livre. 31 juillet 1923, 5 millions de marks pour une livre. Et en novembre 1923, il y avait 18 avec 3, 6, 9, 12 zéros derrière, marques pour une livre. Ceci est l'une de ces marques. Celui-ci vaut 50 millions de marques. C'est ce que c'était. Celui-ci a été imprimé en, laissez-moi voir, novembre 1923. Au plus fort de la crise, ceci valait 50 millions de marques. Et au début de la Première Guerre mondiale, il y avait 20 marques pour une livre. On pouvait vivre une semaine avec 20 marques en tant qu'ouvrier avec sa famille ou ouvrière avec sa famille. Mais à la fin de 1923, les gens se promenaient avec des liasses de billets comme celui-ci, qui étaient essentiellement sans valeur, imprimés seulement d'un côté, parce que le gouvernement n'avait pas le temps d'imprimer des deux côtés et que le papier valait plus que les inscriptions dessus de toute façon. Voilà comment la monnaie s'est effondrée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé socialement ? Eh bien, comment le gouvernement a-t-il résolu ce problème ? Ils ont nommé un nouveau commissaire à la monnaie nationale en 1923. Il s'appelait Dr Schacht et il a proposé d'introduire une nouvelle monnaie appelée le Rentenmark, qui équivalait à un Goldmark ou à 1 million de millions d'anciens marks. Et il a affirmé que cette monnaie était soi-disant garantie par l'ensemble des terres et des biens immobiliers de l'Allemagne, et c'était en réalité un tour de passe-passe. Mais les gens étaient tellement désespérés de trouver une alternative aux marques qui disparaissaient qu'ils ont adopté le Rentenmark dans toute l'Allemagne. L'inflation a chuté et l'économie a alors commencé à s'améliorer. Mais la société allemande avait été irrémédiablement endommagée par le traumatisme de cette hyperinflation. Car lorsque la monnaie nationale s'est effondrée, ceux qui avaient des revenus fixes ont été appauvris. Je vais énumérer ici les conséquences. Il y a eu de la pauvreté pour ceux qui avaient des revenus fixes. Les économies de pratiquement tout le pays ont été anéanties. Donc, si vous aviez pris votre retraite en 1915 ou en 1918 en espérant profiter de 10 ou 20 ans de retraite grâce à vos économies, vous avez eu un réveil brutal. Votre argent ne valait désormais plus rien. Et aujourd'hui, il y a des gens en Amérique qui prennent leur retraite et découvrent que la valeur de toute une vie de travail, c'est-à-dire leurs économies, est en train de disparaître sous leurs yeux. C'est une grande tragédie. La classe moyenne a été détruite. Il y avait une spéculation financière effrénée. Il y a eu un effondrement du sens de la responsabilité civique. Il y a eu un effondrement de la morale personnelle et du moral national. Les syndicats sont devenus très puissants, négociant des accords qui dépassaient l'inflation. La confiance dans les institutions publiques s'est effondrée. Il y avait une division sociale extrême et une polarisation politique. Le centre politique s'est effondré et les gens ont commencé à voter pour les extrêmes, à droite ou à gauche, car ils semblaient proposer des solutions claires et nettes. Il y avait des violences de foule dans les rues. Les pillages de magasins restaient impunis. La petite criminalité, la police fermait les yeux dessus. Chaque citoyen devait lutter quotidiennement simplement pour trouver de quoi manger. Il y a eu une montée de l'antisémitisme et de l'hostilité envers les étrangers en général. La malnutrition et la famine se sont répandues à travers le pays. Ce n'était pas seulement une malnutrition physique, il y avait une famine spirituelle qui s'est répandue dans tout le pays et le soutien aux partis politiques extrémistes a augmenté partout. Et le résultat net de tout cela fut qu'en 1933, Adolf Hitler arriva au pouvoir. Il a promis de restaurer l'Allemagne, on pourrait dire, de rendre à l'Allemagne sa grandeur. Il a accusé certains groupes d'être responsables de l'effondrement de l'économie. Il a accusé certains groupes d'être responsables du coup de poignard dans le dos qui a conduit à la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Et pour résoudre les problèmes économiques et politiques de l'Allemagne, il a instauré un totalitarisme politique associé à un fascisme économique, et ce qui unissait le tout, c'était un culte faux, c'est-à-dire l'idolâtrie du Führer. Dans l'Empire romain, ils ont fait exactement la même chose. Ce qui a maintenu Rome unie durant la période des empereurs au 1er, 2e et 3e siècle de l'Empire, ce n'était pas l'économie de l'Empire. C'était l'adoration de l'empereur romain. Il fallait vénérer la déesse Roma. Il fallait faire des sacrifices devant la statue de l'empereur. C'était le ciment social qui unissait tout l'Empire, et c'est pourquoi les chrétiens étaient tellement persécutés, parce qu'ils refusaient de dire « Egeisou Kyrios », César est Seigneur. Ils disaient « Jésus Kyrios », Jésus est Seigneur. Ils sapaient ainsi tout le ciment qui maintenait l'Empire uni. Ce n'était pas simplement une question de quelques mots.
Et Adolf Hitler l'avait bien compris, c'est pourquoi il a instauré un totalitarisme politique avec un fascisme économique, le tout maintenu par le ciment de l'idolâtrie ou du culte faux, c'est-à-dire l'idolâtrie du Führer. Donc l'inflation, par conséquent, ce n'est pas seulement l'augmentation du prix de l'essence à la station-service. L'inflation peut entraîner des conséquences terribles si elle n'est pas maîtrisée dans un pays. Elle détruit une société de l'intérieur. Et le traumatisme d'une inflation incontrôlée et d'une monnaie qui disparaît prépare une nation à accepter d'un côté l'autoritarisme économique, de l'autre le totalitarisme politique, ainsi que le déni de la liberté de conscience, alors que le faux culte remplace le vrai culte comme ciment de la société. Voilà donc le contexte historique. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec les États-Unis comme puissance économique dominante sur la planète. Nous possédions 80% des réserves d'or mondiales, nous avions l'arme nucléaire, une présence militaire à l'échelle mondiale, et nous étions la seule puissance capable de tenir tête à l'Union soviétique et de la vaincre. Mais nous avons bénéficié de trois générations d'une richesse et d'une puissance mondiale incroyables. Cela ne nous a pas apporté le bonheur ni la paix intérieure, cela nous a apporté la dégénérescence morale et la philosophie du désespoir qui gangrène aujourd'hui nos écoles. En tant que nation, nous n'abandonnons pas seulement notre passé, nous abandonnons Dieu et nous remplaçons Dieu par une philosophie du désespoir. Nous faisons maintenant face à une crise monétaire, une crise de la dette et une crise des retraites qui mèneront toutes à une crise politique sans précédent dans notre histoire nationale. Les empires traversent différentes étapes. L'âge des pionniers, l'âge de la conquête, l'âge du commerce, l'âge de l'opulence, l'âge de l'intellect et l'âge de la décadence, et nous sommes aujourd'hui dans cet âge de décadence et de déclin. À l'étape où nous en sommes aujourd'hui en tant qu'empire, l'énergie, la jeunesse, la vision et les valeurs de nos fondateurs ont depuis longtemps disparu. Nos institutions civiles échouent sous nos yeux. Le cynisme et le pessimisme se sont installés à travers tout le pays. Cela accélère à son tour le déclin social et politique interne. Les sous-produits du désespoir sont la frivolité et l'indulgence dans les plaisirs des sens. Ce sont les compagnons fréquents du pessimisme. Mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons. La décadence est une maladie morale et spirituelle qui résulte d'un excès de richesse et de pouvoir pendant trop longtemps de la part de ceux qui ne l'ont jamais mérité à l'origine, et c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui en tant que société. Cela engendre le cynisme, la frivolité, la décadence morale et le déclin de la religion. C'est là où nous en sommes aujourd'hui en tant que nation. Et je suis désolé de le dire. Je suis devenu citoyen américain en 2016 et c'est l'un des plus grands privilèges de ma vie, mais avant tout, moi, et j'espère que nous aussi, sommes citoyens du royaume de Dieu et c'est là que résident nos principales loyautés. Et lorsque Jésus reviendra, chaque nation terrestre sera détruite par la gloire de son avènement. Nous devons donc prêcher, vivre et défendre les principes et les valeurs du royaume de gloire à venir, plutôt que ceux de n'importe quel empire qui existe encore aujourd'hui sur notre planète. Le rôle des États-Unis à la fin des temps est décrit dans Apocalypse 13, 11, 18. Vous connaissez bien ce passage. Nous avons été fondés sur les deux principes jumeaux du républicanisme et du protestantisme, mais nous savons, comme nous l'avons entendu ce matin, que les principes fondateurs de notre République seront reniés, y compris la Déclaration des droits et la liberté de culte. L'État profond remplacera une démocratie fonctionnelle. Le récit mensonger des mondialistes remplacera la vérité sur la place publique. Nous l'avons vu au cours des 3 dernières années, la coercition remplacera la liberté de conscience. Le totalitarisme remplacera la tolérance. La créature, plutôt que le créateur, sera adorée. Nous le voyons pendant le mois des fiertés. Et à mesure que Dieu est de plus en plus rejeté par nos élites politiques, sociales et économiques, il est donc inévitable que les États-Unis finissent par parler comme le dragon, c'est-à-dire Satan, et que les forces sataniques dominent notre système politique, et que nous devenions un système autoritaire d'État profond, totalitaire, qui piétine la liberté de conscience. Nous savons, d'après la prophétie, que les États-Unis utiliseront leur puissance économique et militaire pour imposer des mandats économiques mondiaux et soutenir un faux culte tel que dicté par la papauté, et que ceux qui restent fidèles à Dieu feront face à la persécution, y compris jusqu'à la mort. Nous le savons en tant qu'adventistes. Mais pour que cela se produise, le dollar américain doit disparaître pour être remplacé par une nouvelle monnaie,
le dollar numérique, qui permettra au président de la Réserve fédérale d'exclure n'importe quel individu, n'importe quelle famille, n'importe quelle dénomination ou n'importe quelle église de l'achat ou de la vente à l'échelle mondiale, simplement en appuyant sur un bouton. C'est exactement ce qui se passe avec les MNBC qui sont en train d'être déployés. Et pendant que nous parlons, et comme nous l'apprendrons cet après-midi, l'infrastructure bancaire, juridique et technique pour ces MNBC mondiales est en train d'être mise en place alors même que nous sommes assis ici aujourd'hui. Et le dollar est-il en train de mourir? Absolument, le dollar est en train de mourir. Voici un graphique de la Réserve fédérale montrant le pouvoir d'achat du dollar américain mesuré en or. Vous pouvez voir qu'en 1971, nous avons abandonné l'étalon or. Cela faisait partie des accords de Bretton Woods à partir de 1948, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1971, l'Amérique ne pouvait plus se permettre d'adosser le dollar à l'or. Nous avions besoin de trop de dollars et nous n'avions pas assez d'or pour les garantir. Nous avons donc abandonné l'étalon or et le pouvoir d'achat du dollar par rapport à l'or s'est effondré. Voici un autre graphique de la Réserve fédérale du département de Saint-Louis qui montre le pouvoir d'achat d'un dollar américain par rapport à l'or. Vous voyez ici que la hausse du prix de l'or sur le graphique correspond à la baisse du pouvoir d'achat du dollar américain. Et cela commence en 1971. Je suis né en 1972, donc cela s'est produit de mon vivant. La valeur du dollar a spectaculairement chuté. Voici un autre graphique provenant de Visual Capitalist. Celui-ci remonte jusqu'à la création de la Réserve fédérale ici. Je crois que c'est en 1913, avec le Federal Reserve Act. C'est là que le dollar était à l'origine, puis ensuite il monte pendant la Seconde Guerre mondiale, puis Bretton Woods, puis on quitte l'étalon or, et depuis il est en déclin constant. Voici une autre façon de voir les choses. Ici encore, il s'agit du pouvoir d'achat américain et de la monnaie en circulation. La ligne rouge représente la quantité de dollars en circulation, et comme vous pouvez le voir, la masse monétaire ne cesse d'augmenter. Et à mesure que la masse monétaire augmente, la valeur du dollar baisse encore et encore. Donc, si vous êtes retraité et que le gouvernement imprime 2000 milliards de dollars ce matin à partir de rien, cela signifie que la valeur de vos économies chute de façon spectaculaire. La véritable conséquence pour tous ceux qui ont des revenus fixes, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement imprime 2000 milliards de dollars et les crée à partir de rien, cela dévalue les dollars que vous avez économisés tout au long de votre vie pour vivre pendant votre retraite. Voici un graphique récent de la Réserve fédérale. Tous ces graphiques se trouvent sur le site de la Réserve fédérale. Voici la masse monétaire aux États-Unis de 1960 à 2021, et vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation spectaculaire de la masse monétaire, en particulier à partir de 2010. Et pendant la pandémie, il y a eu une augmentation massive de la masse monétaire. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons de l'inflation lorsque nous imprimons des milliers de milliards de dollars à partir de rien. Voici un autre graphique de la Réserve fédérale qui montre l'indice des prix à la consommation pour les citadins. L'année 1981 sert de référence, c'est à ce moment-là que l'indice est à 100, et donc avant 1980 sur le graphique, vous voyez que il y a 1981, c'est le repère des 100. Donc avant cela, c'est là que l'inflation des prix se situait, des années 1940 à 1980, puis l'inflation des prix en milieu urbain augmente régulièrement avec l'augmentation de la masse monétaire, et à partir de 1920, elle a grimpé rapidement. Donc, vous savez, les politiciens font leurs promesses, mais c'est nous, le peuple, qui en payons le prix. Les dépenses d'intérêt du gouvernement fédéral pour la dette nationale, je veux que vous regardiez cela de près. Encore une fois, 1980. Qu'est-ce que j'ai fait là? Laissez-moi revenir à un graphique précédent. Laissez-moi revenir à une diapositive ici. Voici nos paiements d'intérêt. Ils ont commencé à augmenter en 1990. Beaucoup de guerres étrangères sont arrivées ici. Puis nous avons vu une hausse massive pendant la pandémie. Et pourquoi cela a-t-il autant augmenté? Eh bien, parce que nous avons imprimé tellement d'argent, le gouvernement a relevé les taux d'intérêt pour réduire la quantité d'argent dans l'économie. Et à mesure que le gouvernement augmente les taux d'intérêt, il finit par payer beaucoup plus d'argent en paiement d'intérêt. Désormais, les paiements d'intérêt internationaux sont peut-être le poste de dépense le plus important du budget national. Et si vous regardez simplement les projections, d'ici 5 ou 10 ans, il se pourrait que la seule chose dans le budget du gouvernement national soit les paiements d'intérêt, ce qui signifie que l'économie se sera effondrée. Donc, l'avenir ne s'annonce pas radieux pour notre dollar américain.
Comme en Allemagne, une augmentation de notre masse monétaire est en train d'anéantir la classe moyenne et de détruire notre monnaie nationale. Notre dette devient incontrôlable. Notre dette officielle s'élève à environ 34 000 milliards de dollars, mais nos engagements non financés, comme Medicare, Medicaid, la sécurité sociale, les retraites militaires, dépassent les 180 000 milliards de dollars. Essentiellement, nous sommes en faillite en tant que nation. Le monde le sait, et c'est pourquoi il se détourne du dollar aussi vite que possible. La Chine paie maintenant le pétrole en yuan numérique, plus en dollars. Nous sommes insolvables, et le reste du monde le sait. Les obligations du Trésor américain sont liquidées partout dans le monde et notre monnaie est en train de mourir. Toutes les monnaies fiduciaires dans le monde sont en train de mourir, certaines simplement plus vite que d'autres. Et je crois, d'après mon étude des Écritures, que comme dans l'Allemagne des années 1920, la République de Weimar, il y aura une nouvelle monnaie pour remplacer le dollar mourant. C'est ce qu'on appelle le Grand Reset et la MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Cela facilitera le fascisme économique et le culte idolâtre soutenu par l'État dont nous lisons dans Apocalypse 13, 11, 18. Mais cette fois, cela aura un impact mondial. Alors, qu'en est-il de la monnaie céleste ? J'imagine que nous sommes tous assis ici à nous demander, que devons-nous faire face à cela ? Comment allons-nous survivre ? J'ai une famille à nourrir. Où est Dieu au milieu de cette crise ? Alors, comment devons-nous vivre aujourd'hui ? La première chose que je voudrais dire est la suivante. Nous ne devons pas nous laisser abattre par la peur. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Jésus l'a décrit ainsi. Il a dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, perplexes devant le fracas de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Alors maintenant, lorsque ces choses commencent à arriver, c'est-à-dire lorsque le cœur des hommes défaille de peur et que le monde naturel semble devenir fou autour de nous, quelle doit être notre réaction en tant que disciples de Jésus ? Nous devons nous lever, nous devons redresser la tête, car notre rédemption approche. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Nous ne devons pas vivre dans la peur, car nous connaissons la fin de l'histoire, à savoir qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ainsi qu'un corps incorruptible, impérissable et immortel pour chacun de nous. Et nous marcherons sur ces rues d'or dans les cieux, avant de créer de nouveaux foyers ici-bas, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous pouvons donc attendre avec impatience une fin glorieuse à cette histoire, et nous n'avons pas à laisser la peur, qui domine aujourd'hui nos marchés et nos sociétés, diriger nos cœurs. Nous devons être, comme Zacharie l'a dit dans Zacharie 9.12, des prisonniers de l'espérance. Et Dieu nous a donné une voix prophétique pour ces derniers temps, et nous devons vivre à la lumière de cette voix prophétique. Maintenant, si vous avez une lampe de poche à la maison et que vous vous levez au milieu de la nuit parce que vous entendez un bruit quelque part et que vous allez enquêter, qu'est-ce que c'était ce bruit dans ma maison ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Si vous n'allumez pas la lampe de poche, il y a de fortes chances que vous vous cogniez l'orteil contre le côté du lit ou contre la porte. Et c'est une expérience extrêmement désagréable. Si vous allumez votre lampe de poche, vous pouvez éviter les chocs et douleurs inutiles en chemin. On nous a donné une lampe de poche prophétique afin de marcher avec confiance durant ces temps de la fin. Dans Luc chapitre 19, Jésus parle de la destruction de Jérusalem et voici ce qu'il dit. Il dit « Comme il approchait et voyait la ville, il pleura sur elle, disant « Si toi aussi, il s'agit de Jérusalem. Si toi, oui, toi, tu avais seulement reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis dresseront des retranchements contre toi, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité par Dieu. » Dans ce passage, ainsi que dans le passage parallèle de Matthieu chapitre 24 et 25, Jésus a lié la destruction de Jérusalem aux événements précédant le retour de Jésus-Christ. Les deux sont liés, ce ne sont pas des événements aléatoires. Il existe une relation intrinsèque entre les deux. Nous lisons à ce sujet dans le livre La tragédie des siècles, page 25, où il est écrit « Le Christ leur présenta », c'est-à-dire les disciples, un aperçu des événements marquants qui devaient se produire avant la fin des temps.
Ces paroles n'étaient pas alors pleinement comprises, mais leur signification devait être révélée au fur et à mesure que son peuple aurait besoin des instructions qui y étaient données. La prophétie qu'il a prononcée avait un double sens. Tout en annonçant la destruction de Jérusalem, elle préfigurait aussi les terreurs du dernier grand jour. Ainsi, ce que Jésus a dit au sujet de la destruction de Jérusalem est un avant-goût de ce qui va se passer avant son second retour. Et nous voyons ici un parallélisme. Dans Matthieu 24, Jésus parle des armées romaines qui entourent la ville et il dit, dans le texte à gauche de l'écran, il dit « Lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice installée dans le lieu saint dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Et vous demandez, comment devons-nous comprendre cela ? Eh bien, si vous regardez le passage parallèle dans l'évangile de Luc, Jésus ne dit pas l'abomination dévastatrice installée dans le lieu saint. Ce que Jésus dit là, c'est l'explication parallèle, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem entourée d'armées, sachez alors que sa dévastation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront dans la ville la quittent et que ceux qui seront à la campagne n'y entrent pas. » Lisa, alors quelle est la signification de cette prophétie ? Jésus parlait du moment où les armées romaines s'approcheraient en l'an 66, au début de la révolte juive. Les Romains sont arrivés jusqu'à Jérusalem, ils ont encerclé la ville et ils ont installé leurs bannières païennes dans une zone juste à l'extérieur des murs de la ville, connue sous le nom de Terre Sainte ou Lieu Saint. Cela constituait, selon Luc 21 et Matthieu 24, l'abomination de la désolation dressée dans le lieu saint, à ne pas confondre avec le lieu saint du temple. Sir White le décrit ainsi. Elle dit « Lorsque les étendards idolâtres des Romains seraient dressés sur la terre sainte, qui s'étendait à quelques stades en dehors des murs de la ville, alors les disciples du Christ devaient trouver la sécurité dans la fuite. Lorsque le signe d'avertissement serait vu, ceux qui voudraient s'échapper ne devaient pas tarder. » C'est ainsi qu'elle commente ce passage des enseignements de Jésus. Et elle continue en disant ceci, elle dit « Lorsque, après que les Romains sous Cestius eurent encerclé la ville, ils abandonnèrent de façon inattendue le siège alors que tout semblait favorable à une attaque immédiate. Les assiégés, c'est-à-dire le peuple de Jérusalem, désespérant d'une résistance réussie, étaient sur le point de se rendre lorsque le général romain retira ses troupes sans la moindre raison apparente. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Les Romains ont encerclé Jérusalem. Il semblait qu'ils allaient conquérir la ville. Puis, pour une raison inconnue de l'histoire, personne n'a jamais compris pourquoi il a fait cela, le général romain a simplement ramené ses soldats en Syrie. Et les chrétiens ont pris cela comme le signe dont Jésus avait parlé, et ils ont quitté Jérusalem immédiatement. Sir White dit ceci. Mais la miséricordieuse providence de Dieu dirigeait les événements pour le bien de son propre peuple. Le signe promis avait été donné aux chrétiens qui attendaient, et maintenant une occasion était offerte à tous ceux qui le voulaient d'obéir à l'avertissement du Sauveur. Sans tarder, ils s'enfuirent vers un lieu sûr, la ville de Péla, dans le pays de la Pérée, au-delà du Jourdain. Et ainsi, l'histoire nous dit que lorsque Jérusalem fut finalement détruite en l'an 70 après J-C, autant que nous le sachions, il n'y avait aucun chrétien dans la ville lors de cet événement cataclysmique. Plus d'1 million de personnes ont péri. Les survivants furent vendus comme esclaves en si grand nombre que le prix des esclaves s'effondra au Moyen-Orient. Et ils vendaient les esclaves juifs par lots de 30 ou 50 à la fois, simplement pour se débarrasser du nombre de prisonniers qu'ils avaient. Mais aucun chrétien n'a péri lors de la chute de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'ils ont écouté la voix du Sauveur. Et lorsqu'ils ont vu le signe qui leur avait été donné par Jésus, ils y ont prêté attention, ils ont suivi l'avertissement de leur Sauveur, et ils ont quitté le confort de Jérusalem pour traverser le Jourdain. Là, ils étaient à l'abri des événements de l'an 70. Sir White commente davantage ce passage. Elle dit ceci, « Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu d'amasser ses trésors dans le monde. Le temps n'est pas loin où, comme les premiers disciples, nous serons contraints de chercher refuge dans des lieux désolés et solitaires. De même que le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée, de même l'usurpation de pouvoir de la part de notre nation dans le décret imposant le sabbat papal sera un avertissement pour nous.
Il sera alors temps de quitter les grandes villes en préparation de quitter les plus petites pour des demeures retirées dans des endroits isolés parmi les montagnes. Ainsi, Sir White compare l'arrivée des armées romaines à l'arrivée d'une loi sur le dimanche aux États-Unis, les considérant toutes deux comme des signes pour quitter les grandes villes en faveur de villes et villages plus petits et d'y rester jusqu'à ce que la loi nationale du dimanche soit instaurée. Elle dit: au lieu de dépenser nos moyens pour notre propre satisfaction, nous devrions commencer à économiser. Nos missions doivent être soutenues, de nouvelles missions doivent être ouvertes. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous retirer dans la montagne comme des survivalistes. Dieu nous a confié une mission à accomplir. Il se peut que nous quittions les grandes villes afin d'établir des centres d'avant-poste pour que nous puissions être une lumière pour les païens et une lumière pour un monde mourant. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. Ce n'est pas parce que nous quittons les grandes villes que nous abandonnons les gens qui y vivent. Nous avons toujours une mission céleste à accomplir, partager l'Évangile avec les habitants des villes. Des maisons de culte, dit-elle, sont nécessaires afin que les gens puissent être invités à entendre les vérités pour ce temps. C'est précisément pour cette raison que Dieu a confié un capital à ses Juifs. Dieu vous a donné aujourd'hui, si vous regardez ce programme ou si vous êtes ici à l'Église, Dieu vous a donné un capital pour un but céleste. Ne laissez pas vos biens être liés à des entreprises mondaines au point que cette œuvre en soit entravée. Placez vos ressources là où vous pouvez les utiliser pour le bien de la cause de Dieu. Envoyez vos trésors d'avance au ciel. Maintenant, je dirais aujourd'hui, en tant que prédicateur, que lorsque la loi nationale du dimanche sera instaurée dans cette nation et qu'elle sera appliquée à l'échelle mondiale, ce ne sera pas le premier signe pour quitter les villes, mais le dernier signe. Ce n'est pas le premier signe, c'est le dernier signe. Mais il existe un parallèle entre ce qui s'est passé lors de la chute de Jérusalem et ce qui va se produire à la fin des temps. Nous voyons cela dans l'histoire. Nous lisons ce qui suit. Pourquoi ce parallèle est-il fait entre l'arrivée des armées romaines et le sabbat papal le dimanche? Parce que la sainteté du dimanche est une marque autoproclamée de l'autorité de la papauté. La papauté le dit, Catholic Record, 1923. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, ou plus précisément le pape, est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observance du sabbat en est la preuve. Alors la question est la suivante. Lorsque Jérusalem est tombée, il y a d'abord eu l'arrivée des armées romaines en l'an 66 après Gypsée, et il semblait qu'elles allaient conquérir Jérusalem, mais elles se sont ensuite retirées, et les chrétiens ont interprété cela comme un signe de Jésus pour quitter la ville et fuir de l'autre côté du Jourdain. Ainsi, lorsque la crise finale est arrivée lors de la chute de Jérusalem, aucun chrétien n'a péri dans cet événement cataclysmique final. Est-ce que cela s'est produit dans notre nation ? Eh bien, je crois que oui. En 1888, beaucoup d'entre nous savent que le Congrès a tenu ses toutes premières auditions sur la toute première loi nationale du dimanche, présentée par le sénateur D. H.W. Blair du New Hampshire. A.T. Jones a été désigné par la session de la Conférence générale de Minneapolis pour diriger une délégation de 3 personnes afin de comparaître devant la commission sénatoriale du Congrès sur l'éducation et le travail. Et pour citer la décision de la Conférence générale a voté, dans l'intérêt de la liberté religieuse, d'employer tous les moyens raisonnables pour obtenir l'échec du projet de loi Blair, et le projet de loi a échoué. Loué soit le Seigneur. Et nous pensons, c'était la fin de la loi du dimanche. Non, ce n'était pas le cas. Une autre loi sur le dimanche est sortie presque immédiatement et a été adoptée, mais nous n'en parlons pas aujourd'hui. Cette loi sur le dimanche a eu lieu en 1893. Il y avait un projet de loi pour le financement fédéral de l'exposition colombienne de Chicago qui exigeait que, pour recevoir des fonds fédéraux, la foire devait fermer tous les dimanches et honorer ce jour comme sacré. C'était la clause additionnelle dans le projet de loi que certains sénateurs ont introduite. Il y a eu de nombreux jours de débat, mais finalement, les partisans de la fermeture du dimanche ont gagné et le président Harrison a promulgué la toute première loi sur le dimanche en Amérique le 5 août 1892 afin de financer l'exposition colombienne de 1893 à Chicago. Comme Jones l'écrit dans Dateline Sunday, il écrit ceci: le Congrès avait capitulé sous la pression religieuse en 1892 et avait cédé son autorité à l'établissement religieux. Nous avons donc dans les textes une loi fédérale imposant la sacralisation du dimanche. Cela ne s'applique peut-être pas à nous aujourd'hui, mais nous avons reçu un avertissement préalable indiquant que c'est ce que le Congrès est prêt à faire.
Cela a déjà été voté en 1893. Ellen White a reconnu l'importance, non pas du projet de loi Blair, mais de la loi de 1893 visant à financer l'exposition colombienne. Et voici ce qu'elle en dit. Elle a dit « Le monde protestant a érigé un sabbat idolâtre à la place du sabbat de Dieu, et ils foulent aux pieds. » Elle ne dit pas qu'ils fouleront, elle dit « Ils foulent aux pieds les traces de la papauté. » Pour cette raison, je vois la nécessité pour le peuple de Dieu de quitter les villes pour aller dans des endroits retirés. Ainsi, Sir White soutient dans ses écrits que, tout comme l'apparition du général romain en 66 après J.K.C. était un signe pour les chrétiens, partez avant que les Romains ne reviennent pour la dernière fois. De même, l'adoption du projet de loi sur la loi du dimanche de 1893 en Amérique est un avertissement pour nous aujourd'hui que cela va se produire et qu'il faut prendre cela au sérieux. Je dois prendre cela au sérieux. Si vous regardez chez vous, vous devez prendre cela au sérieux. Il est important que nous connaissions notre histoire. Sans notre histoire, nous sommes sans ancrage et nous pouvons être emportés par les vents du destin ou du mensonge, ou que les puissances de ce monde veuillent nous pousser. Il est important que nous connaissions notre histoire et nos Écritures et que nous lisions l'esprit de prophétie. Donc je crois que depuis la fin des années 1890, nous avons reçu un avertissement en tant que nation. Notre Congrès est disposé et a effectivement adopté une législation sur le dimanche, établissant le dimanche comme le sabbat de cette nation. Nous avons donc eu le premier avertissement, tout comme les chrétiens en dehors de Jérusalem en l'an 66. Maintenant, la vie à la campagne apporte certains avantages, et Sir White en parle ici. Elle dit « Il n'y a pas une famille sur 100 qui ne s'améliorerait pas physiquement, mentalement ou spirituellement en résidant à la campagne. La foi, l'espérance, l'amour, le bonheur peuvent bien mieux s'acquérir dans des endroits retirés où il y a des champs, des collines et des arbres. Éloignez vos enfants des spectacles et des bruits de la ville, et leur esprit deviendra plus sain. » Vous savez, si vous vivez en ville, il y a aujourd'hui des gens qui croient que le lait vient de Walmart. Il y a aujourd'hui des gens qui croient que les pommes de terre viennent de leur supermarché local, quel qu'il soit. Il y a aujourd'hui des gens qui ne savent vraiment pas qu'il faut des agriculteurs et des jardiniers pour cultiver les aliments que vous consommez chaque jour. Que Burger King produit le blé qui entre dans la composition de ses burgers et de ses pains. Il y a des gens qui ne le savent vraiment pas. Quand vous vivez en ville, vous êtes coupé des cycles agricoles et donc vous êtes coupé de votre Créateur. Lorsque vous êtes en contact avec les cycles agricoles et que vous comprenez l'importance de la première pluie et de la dernière pluie, que vous comprenez le besoin de soleil, de pluie et de brise légère, vous devenez alors beaucoup plus dépendant de votre Père céleste pour vous assurer d'avoir de la nourriture pour l'année à venir. Mais lorsque vous vivez dans un environnement urbain et que tout ce que vous obtenez provient de Walmart ou de n'importe quel supermarché où vous faites vos courses, il y a une séparation qui s'opère entre vous et votre Père céleste. Vous ne voyez pas son importance dans votre vie quotidienne parce qu'il y a toujours des produits sur les étagères de Walmart. Le deuxième avantage que nous constatons est que la vie à la campagne permet d'éviter la violence inspirée par Satan. Nous lisons dans le bulletin de la Conférence générale de 1903 « Ces villes, les villes d'Amérique, sont remplies de toutes sortes de méchancetés, de grèves, de meurtres et de suicides. Satan s'y trouve, contrôlant les hommes dans leur œuvre de destruction. Sous son influence, ils tuent pour le simple plaisir de tuer, et cela, ils le feront de plus en plus. » Et aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement direct de cet écrit. Nos villes deviennent des endroits sans loi et violents. Peu de personnes sensées choisiraient volontairement de s'installer dans une grande ville américaine de nos jours. Les foyers de meurtre dans le monde, beaucoup d'entre eux se trouvent dans nos grandes villes, et le crime ainsi que l'anarchie y règnent en maître. Les petits commerçants savent qu'ils peuvent être pillés et que les voleurs ne seront pas poursuivis, alors les magasins ferment leurs portes. Nous avons maintenant des déserts alimentaires dans nos grandes villes et de nombreuses communautés de migrants souffrent parce qu'elles ne peuvent pas obtenir la nourriture saine dont elles ont besoin, conséquence d'une violence incontrôlable inspirée par Satan. Un autre avantage de la vie à la campagne, c'est qu'elle favorise la diffusion de l'Évangile. Je voudrais m'attarder là-dessus pendant quelques minutes. Sir White dit « Sortez et établissez des centres d'influence dans des endroits où rien ou presque rien n'a été fait. Rompez vos masses consolidées, diffusez les rayons salvateurs de la lumière et répandez la lumière dans les coins obscurs de la terre. » Et je veux m'exprimer ici en tant que membre de cette Église.
Il y a environ 10 ans, le pasteur Kelly s'est tenu ici et il a prêché un sermon. Et dans ce sermon, il a dit ceci: cette église est comme un avion jumbo volant à 200 pieds d'altitude. Personne ne sait si elle est en train de décoller ou d'atterrir. Certains d'entre vous se souviennent de ce sermon. Et nous avons été mis au défi de devenir une église tournée vers la mission. J'ai vu dans cette congrégation, plus que dans toute autre congrégation de l'église adventiste que j'ai connue, que lorsqu'une église se concentre sur la mission, Dieu fait grandir cette église. Dieu unit les membres autour d'un objectif commun et d'une vision commune, et nous partageons nos ressources, non pas pour nous-mêmes, mais pour les besoins des personnes perdues dans notre communauté et dans le monde entier. Alors, si vous êtes assis en train de regarder ce programme depuis une congrégation qui traverse peut-être des difficultés quelque part, ne dites pas « nous avons besoin d'argent pour nous-mêmes ». Levez des fonds et consacrez votre temps ainsi que les dons que Dieu vous a accordés pour bénir votre communauté. Soyez intentionnels dans l'établissement de centres d'influence, tout comme nous mettons en place ici un nouveau ministère de la Santé. Nous faisons ce qui nous est demandé afin de bénir notre communauté, pour que les gens sachent, non seulement le sabbat, mais chaque jour de la semaine, que nous nous soucions d'eux et que les disciples de Jésus-Christ ont un ministère de guérison qui touche tous les aspects de leur vie. Ainsi, lorsqu'une Église souhaite se revitaliser, lorsqu'une Église veut grandir, la meilleure chose à faire est de se concentrer sur la mission, l'action sociale et l'évangélisation. Et donc oui, nous vivons aussi à la campagne, mais cela ne veut pas dire que nous oublions les villes. Cela signifie que nous ouvrons des centres. L'année dernière, j'étais dans l'est du Kentucky. Il y a là-bas un Red River Outpost et ils disposent d'un vaste terrain. Ils ont de l'agriculture, ils ont des programmes de santé et de bien-être et il y a un cycle d'évangélisation continu dans toutes les villes voisines. Et chaque mois, des personnes viennent des communautés avoisinantes pour être bénies et pour en apprendre davantage sur Dieu dans ces installations. Ainsi, nous n'allons pas à la campagne simplement pour abandonner les gens des villes. Nous installons ces zones périphériques afin de pouvoir bénir les habitants des villes avec l'évangile éternel. Nous devons, oui, établir des centres d'influence, mais nous devons aussi diffuser les rayons de la lumière dans les coins obscurs du monde. Et la vie à la campagne vous te prépare au problème de la fin des temps concernant l'impossibilité d'acheter et de vendre. Encore et encore, le Seigneur a instruit notre peuple de quitter les villes avec leurs familles pour aller à la campagne, où ils pourront cultiver leur propre nourriture. Car, dit-elle, à l'avenir, le problème d'acheter et de vendre sera très sérieux. Sortez des villes, allez dans les régions rurales où vous serez à l'abri des interférences des ennemis. Et les gens demandent, mais qu'est-ce qu'une région rurale? Eh bien, si vous venez de Chicago, Berrien Springs est une région rurale. Pour être honnête, si vous avez grandi à Berrien Springs, peut-être que l'Alaska rural est une région rurale pour vous. Il n'existe donc pas de définition stricte de ce qu'est une région rurale, mais nous savons tous ce qu'est une grande ville. Et nous savons aussi que même les Américains laïcs fuient aujourd'hui les villes des États-Unis à cause de la violence, de la criminalité et de la dégradation urbaine. Mais Sir White nous conseille d'apprendre à cultiver nos propres provisions. Je crois que les églises devraient vraiment enseigner à leurs membres comment cultiver des potagers. Lorsque Joseph Staline est mort, il y a eu une pénurie alimentaire en Union soviétique et il y avait un risque de famine massive. Alors Khrouchtchev il a adopté certaines lois et il a dit que chaque citoyen soviétique avait le droit d'avoir un petit potager d'un certain nombre de mètres carrés. C'était une toute petite parcelle de terrain, je veux dire environ 20 mètres carrés, vraiment très petit. Et quand il a autorisé cela, ce fut la première réintroduction du capitalisme de marché privé dans le système soviétique. Ce sont ces petits potagers qui ont sauvé l'Union soviétique de la famine au début des années 1960. Et on peut encore aller aujourd'hui dans les anciens pays de l'Union soviétique et beaucoup de gens ont toujours sur leur rebord de fenêtre des jardinières où ils font pousser les herbes dont ils ont besoin. Parce que quand on cultive un potager, on se préoccupe des nutriments et des calories, ces deux choses-là. Et il se peut que vous ne puissiez pas produire toutes les calories dont vous avez besoin pour l'année, mais vous pouvez certainement cultiver tous vos nutriments pour l'année dans quelques jardinières de fenêtres. Et Khrouchtchev l'a compris, et il a sauvé l'Union soviétique de la famine en permettant aux gens de cultiver simplement quelques herbes et légumes pour eux-mêmes. Ainsi, il nous est conseillé ici d'investir notre temps et nos efforts non seulement dans le travail missionnaire et l'évangélisation dans les villes, mais aussi d'apprendre à subvenir à nos propres besoins. C'est le conseil qui nous a été donné. Maintenant, vous pouvez vous dire, je ne pense pas que cela puisse jamais arriver.
Notre temps touche à sa fin ici, mais je veux vous dire aujourd'hui que, historiquement, la papauté a toujours été très disposée à imposer des sanctions de type ni achat, ni vente aux hérétiques, à ceux qui désapprouvent ou ne sont pas d'accord avec le récit officiel. En 1130, en 1163, lors du concile de Tours, le pape Alexandre III, qui était alors à la tête, ils ont publié cette déclaration contre les albigeois. Il s'agissait de quelques hérétiques dans le sud de la France, à Toulouse, et voici ce que le concile a voté. Ils ont dit « Mais qu'aucun commerce ne soit entretenu avec eux, c'est-à-dire avec ces hérétiques, ni pour vendre ni pour acheter, afin que, privés des commodités de la vie, ils soient contraints de revenir de l'erreur de leur voie. » Ainsi, la papauté a déjà instauré par le passé des règles de type ni achat ni vente pour forcer les gens à se soumettre au récit papal. Encore une fois, cela s'est produit en 1179 lors du troisième concile du Latran, où ils ont condamné certains hérétiques, et voici ce qu'ils ont dit dans leurs anathèmes. Ils ont déclaré, en condamnant un certain groupe, qu'ils frappaient leurs défenseurs et ceux qui les hébergeaient d'anathème, c'est-à-dire sous le rejet papal, et vous ne pouvez pas aller à l'église, vous ne pouvez pas être baptisé, vous ne pouvez pas être enterré, et donc par conséquent, vous êtes condamné au feu éternel de l'enfer. C'est une chose grave que fait la papauté selon leur vision théologique du monde, et d'interdire sous peine d'anathème que quiconque ose les garder dans leur maison ou sur leur terre, les soutenir ou effectuer toute transaction avec eux. Ainsi, la papauté a déjà, au moins à 2 reprises, officiellement imposé des sanctions de type ni achat ni vente contre ceux qui ne sont pas d'accord avec le récit papal. Alors ne pensez pas que cela ne se reproduira pas. Et l'histoire du XXe siècle, où la première cause de mortalité n'était pas les armes à feu, mais les gouvernements, c'est vrai. Les gouvernements ont tué des dizaines de millions de personnes au XXe siècle. La première cause de mortalité était les gouvernements, et chaque gouvernement totalitaire restreint l'approvisionnement en nourriture à ses partisans. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le récit dominant, vous serez privé des besoins les plus élémentaires de la vie. Et c'est pourquoi la politique du pas d'achat, pas de vente est si puissante. C'est une réalité historique, et nous nous berçons d'illusions si nous pensons qu'elle ne se manifestera pas lors de la crise finale contre ceux qui restent fidèles à Dieu et qui défendent la loi de Dieu et sa sainteté perpétuelle. Alors, que voudrais-je dire en conclusion aujourd'hui ? L'inflation, pour revenir à notre point de départ, si elle n'est pas maîtrisée, détruira n'importe quelle nation. Dans l'Allemagne d'avant la Seconde Guerre mondiale, l'effondrement du mark et la transition vers une nouvelle monnaie ont préparé le terrain pour le totalitarisme politique, le fascisme économique et le culte idolâtre. Vous le voyez à l'écran, là sur la gauche. L'effondrement du mark a conduit à une nouvelle monnaie, au totalitarisme politique, au fascisme économique, à la coercition des consciences et au faux culte, l'idolâtrie du Führer. Et dans les États-Unis d'avant le retour du Christ, l'effondrement de notre monnaie fiduciaire qui se produit sous nos yeux mènera, comme nous le savons grâce à l'Apocalypse et comme nous le voyons devant nous, si vous ne voyez pas l'autoritarisme croissant, alors vous dormez. L'effondrement de notre dollar mènera à une nouvelle monnaie qui est déjà en préparation, le D-Dig, le dollar numérique, à la montée du totalitarisme politique, à la montée du fascisme économique, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, et à la coercition des consciences et au faux culte. Et cette fois, il ne s'agira plus de l'idolâtrie du Führer, mais de l'idolâtrie de la marque de la bête. Cette fois-ci, le faux culte ne concernera pas le Führer, mais impliquera le pape. Il ne s'agira pas d'une simple marque, mais de la marque de la bête, c'est-à-dire la sacralité du dimanche. Encore une fois, comme dans l'Allemagne des années 1930, la liberté de conscience sera menacée et encore une fois, il y aura quelques personnes qui resteront fidèles à Dieu et persévéreront jusqu'à la fin. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Alors, que vas-tu faire de ce que je viens de partager aujourd'hui ? Eh bien, je veux t'encourager aujourd'hui à conclure une alliance avec Dieu pour que tu allumes une bougie dans la tempête. Je veux que tu te rappelles encore aujourd'hui que Jésus t'a dit, où que tu sois en train de regarder ce programme, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux que tu te rappelles aussi qu'aujourd'hui encore, Dieu t'a donné des dons spirituels qui te sont propres et il te demande d'utiliser ces dons dans un monde qui dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous », comme dans la parabole de Luc 19. Il veut que tu utilises ces dons afin que, lorsque le Maître reviendra dans la gloire céleste et l'autorité royale, il bénisse ses serviteurs fidèles qui sont restés fermes pour lui dans un monde qui dit « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ».
Dieu nous a confié une mission, et cette mission est de partager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre où que vivent les gens. Il existe donc de nombreuses façons de s'impliquer. Vous savez, si vous pensez à l'agriculture, la Great Lakes Adventist Academy, dans le centre du Michigan, gérée par la Conférence du Michigan, organise chaque année, pendant la saison du camp meeting, des cours d'initiation au jardinage potager. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Heidi Sandvig. Son adresse e-mail est: c'est un ministère en croissance. Nous en avons entendu parler à notre école du sabbat il y a quelques semaines. Si vous ne savez pas comment cultiver un potager ou un jardin de cuisine, il y a des personnes qui peuvent vous enseigner et vous montrer comment faire. Et si vous avez YouTube, il n'y a pratiquement rien que vous ne puissiez apprendre sur le jardinage potager. Ici, dans notre propre église, nous avons le frère Chris Ditico avec sa ferme Sower Spurs, à seulement quelques kilomètres d'ici. Il donne maintenant des cours sur la façon d'identifier des propriétés rurales et les compétences nécessaires sur les bases de la culture à l'échelle domestique, la fin de saison et l'engrais vert pour s'assurer de bien prendre soin de la terre dans des climats inhospitaliers comme le Michigan en hiver et sur la manière de prolonger votre saison. Et vous pouvez lui écrire là-bas si vous souhaitez participer à ces cours. Et il y a aussi ces plateformes de réseaux sociaux que vous pouvez consulter. Et ce sermon se trouve sur le site web de l'Église du village, tout comme les interventions de ce matin et de cet après-midi. Vous pouvez télécharger cela et consulter ces liens par vous-même. Donc, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Si vous êtes intéressé par la création d'un centre avant-poste, Outpost Centers International, basé à Ottawa, propose une formation et un accompagnement pour les adventistes souhaitant établir des centres d'évangélisation autour des villes. Ils ont un excellent programme et si vous vous dites « peut-être que Dieu m'appelle à faire cela » ou « peut-être que Dieu veut que je m'implique dans une mission quelque part », ils ont vraiment un très bon programme chez Outpost Centers International. Je vous encourage à vous renseigner sur eux. Ils sont un membre de premier plan de l'ASI. Et si vous souhaitez servir comme missionnaire quelque part et que vous sentez que Dieu vous appelle, par exemple, j'ai accompli tout ce que je voulais dans ma première carrière, maintenant ma maison est payée, je n'ai plus de dettes, mes enfants ont quitté la maison, j'ai des dons spirituels mûrs et des compétences techniques, et je veux aller là où le Christ n'a jamais été proclamé auparavant. Alors consultez AFM en ligne ou écrivez-moi personnellement et nous vous aiderons à vous lancer pour servir parmi les non-atteints qui représentent aujourd'hui plus de 40% de la planète. Et Jésus ne reviendra pas tant qu'il restera des groupes de personnes non atteints. Il y a donc quelque chose à faire pour chacun de nous. Je veux vous encourager aujourd'hui, ne sombrez pas dans le désespoir, mais tenez-vous droit et levez la tête, car notre rédemption approche. Nous savons que la route sera chaoteuse, mais nous connaissons la fin de l'histoire, et c'est la gloire céleste, et marcher dans les rues d'or. Alors, engagez-vous dans le combat. Soyez actifs pour Dieu. Demandez ce soir à genoux: Père céleste, comment veux-tu que je te serve avec les dons que j'ai, les capacités dont tu m'as béni en ces derniers jours de l'histoire de la terre? Et ce que vous ferez entre maintenant et le retour de Jésus sera étudié pour l'éternité, lorsque le reste de l'univers voudra savoir ce que Dieu accomplira à travers la vie d'une personne entièrement dévouée à l'amour de Dieu et à l'amour de l'homme, et qui désire apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Votre vie, votre ministère seront un sujet de discussion, d'analyse, d'intrigue et d'émerveillement de la part des êtres non déchus qui veulent savoir ce que Dieu peut accomplir à travers une vie sanctifiée sur la planète Terre déchue en 2023. Entrez dans le combat. Dieu a une place pour vous. Il a un plan pour vous. Dieu nous a donné dans sa parole prophétique cette orientation, ce conseil afin que nous sachions ce qui va arriver à ce monde. Nos cœurs ne doivent pas défaillir par la peur. Nous sommes des adventistes. Nous attendons la venue de Jésus et cela n'est une bonne nouvelle que pour ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. Nous devons, comme nous l'avons déjà dit, être des prisonniers de l'espérance. Nous savons comment l'histoire se termine par un glorieux retour du Christ, alors je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Ne vous contentez pas de recevoir des messages sur la lumière que Dieu nous a donnée, mais choisissez de vivre et de marcher dans la lumière que Dieu nous a accordée, la lumière dont il a béni son peuple des derniers temps, car lorsque Jésus reviendra, il viendra pour vous et il viendra pour moi. Et lorsqu'il reviendra, je veux qu'il cherche mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Je veux aussi qu'il cherche ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Alors impliquez-vous dans le ministère, aimez vos voisins. Si vous êtes dans une église qui dépérit, choisissez la foi et choisissez de servir votre communauté d'une manière que vous n'avez jamais faite auparavant. Dieu bénira votre église, Dieu bénira votre marche avec lui, Dieu bénira votre communauté, et les gens de cette communauté recevront l'évangile éternel et le don de la vie éternelle.
Nous devons être des hommes et des femmes de compassion. Nous devons être des hommes et des femmes de courage. Nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Et nous devons être des hommes et des femmes de conscience. Si le Saint-Esprit a touché votre cœur ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Ne réprimez pas les mouvements de l'Esprit. Si le Saint-Esprit vous a convaincu de prendre certaines actions pour la gloire de Dieu cette semaine à venir, engagez-vous aujourd'hui avec Dieu à aller jusqu'au bout et voyez ce que Dieu accomplira à travers vous, avec vous et pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu rayonne à travers vous, que l'évangile de Jésus-Christ soit connu par votre vie, ou que Dieu vous ait placé dans cette vigne terrestre.